réponds. Ouais, René, tu as fait au moins 200 talks. Tu le sais qu'avant un match, il y a l'avant-match. Oui, d'accord, mais chaque il va y dernière avoir partie, quelque ce sera chose aussi avant, tu vois, les résultats du duel. après un par match, exemple. il y a Les résultats du Le duel. résultat des duels, c'est à la fin du talk. On va regarder juste les compos, puisqu'on a déjà un petit peu déblayé avec le calendrier, Ouais, ça, le c'est classement, bien. etc. Babou, la compo de l'OM. La compo de l'OM. Pas de surprise. Non, pas de surprise alors. Zambo-Anguissa, je suis d'accord, j'y ai pensé et je sais que Garcia aime bien faire enchaîner 2 matchs quelquefois, pas alterner justement un coup chacun, mais plutôt leur faire enchaîner 2 matchs. Donc Anguissa, je pense qu'il va jouer. Il n'y a pas 300 options à part Lopez de toute façon. Ouais, Payet dans l'axe, on est d'accord, et Ocampos ou NG. Bon, comme je le dis, Ocampos ou NG? pour rester comme je disais tout à l'heure, moi, je ferais bien, je mettrais NG pour cette fois-ci. Pour changer un peu, je dis souvent Ocampos. C'est la seule incertitude, messieurs, Manu, Seb, sur ce qu'on a comme info, sur ce qui filtre. On pense que ça devrait être ça. Je pense aussi qu'il mettra Anguissa, mais plus parce que c'est le profil du match. À l'extérieur ou contre une équipe qui aura plus le ballon, il met Anguissa parce qu'il envoie, il complète bien le travail de Gustavo. Et quand tu joues contre une équipe recroquevillée comme Guingamp la dernière fois, Lopez il fera plus de passes, tout ça c'est bien. Et alors pour le coup, bon c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais pour la récompense de ses bonnes prestations, je mettrais NJ au départ. Ok. On a eu aussi la possibilité de voir Bedimo à gauche, ça te tente, René? Non mais moi pour le coup de Campos, Je pense qu'il le fera pas encore. non mais je pense qu'il le fera pas encore. Moi pour le coup de Campos, le fait qu'on est tous d'accord que NG est super parce que justement il rentre en cours de jeu, ce ne serait pas une punition de continuer à mettre au Campos et de faire entrer en cours de jeu. Et il suffit de bien l'expliquer et lui dit voilà, si tu rebonds quand tu rentres en cours de jeu, on ne te met pas titulaire, sinon on va te milieu 30 ans. C'est pas sûr qu'ils comprennent ça bien. Je pense aussi que depuis le début de l'année, il n'a pas été terrible et que du coup, il peut laisser sa place. Même si tout à l'heure, c'est vrai que je disais que NJ était meilleur quand il rentre en cours de match. Mais là, pour le coup, on est bien d'accord. Que ce soit Valenciennes, les bons résultats qu'on fait, on les fait aussi et Ocampos, il fait partie de l'équipe. Ocampos, sur les 3 matchs depuis le début de l'année, je trouve que depuis la reprise, il n'a pas été terrible. C'est trop brouillon. Qu'est-ce qu'il perd comme ballon? Mais ils réfléchissent pas qu'à ça. Après, le staff technique, quand ils mettent en place l'équipe, tu es obligé de regarder aussi le temps de jeu des joueurs. Et Ocampos, il me semble qu'il vient d'enchaîner les 2 matchs là. Et je pense qu'il est sorti un peu fatigué, même dernièrement contre Strasbourg. Il se peut aussi qu'il souffle un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une alternance quand même. Un coup, Payet reprenait le côté gauche, Sanson jouait dans l'axe. Un coup, c'était Ocampos. Je pense pas qu'Ocampos va enchaîner les matchs tous les 3 jours et sans s'arrêter comme ça. Après, on peut se dire qu'Ocampos, défensivement, défensivement, c'est vrai qu'il abat quand même un plus gros boulot que NJ. Ça, c'est vrai. Donc, selon la configuration du match, c'est vrai qu'Ocampos, alors on peut lui reprocher que devant il est brouillon, il n'y a pas de souci, mais défensivement, voilà, c'est vrai qu'il rechigne jamais à faire des efforts. Ça peut être un plus. Ouais, mais là c'est quand même, tu vois. Tu as besoin d'un contre-attaquant rapide comme Dié. On leur a passé 2 fois 5 buts les dernières fois. Il y a un petit ascendant psychologique. Ça, quoi. Mais tu penses qu'ils vont proposer du jeu parce que. Qui ça, quand Parce que sur ce qu'on a vu au Vélodrome. Il s'est loupé. Franchement, je trouve qu'il fait du bon travail. Moi, avec l'équipe qu'il a, il s'est loupé. Il l'avait dit. Bon, c'est un jour sans quoi. Bon. Si, je pense qu'il essaiera de jouer. Pour les qui disait ça, c'est Loré qui disait ça mardi soir. Il dit de toute façon. Si on perd à Marseille sur notre tableau de marche, c'est pas une catastrophe. Donc autant essayer de jouer. C'est ce qu'a dit Ranieri à ses joueurs avant d'affronter le PSG. Tu veux rajouter Par contre, au porteur de Sakai, pour rassurer un petit peu, pour nous rassurer, moi je parle de me rassurer à moi, j'aurais tenté de mettre Bedimo. Voilà, donc là, je te l'ai posé la question il y a 5 minutes. Justement, oui, mais c'est bien d'y répondre maintenant. Je suis pas obligé, ça parlait tout le monde. Non, mais je te l'ai posé à toi. Ah bon? Oui, tu regarderas le replay du talk. Ouais, mais voilà, moi je te dis honnêtement, j'aurais tenté Bedimo d'entrée, et si ça va pas, tu as toujours l'option Sakai, parce que Sakai, va falloir penser à le faire souffler un petit peu. Manu, cette option Bedimo, comme les options de turnover, sera plus pour Épinal, tu penses? Ouais, je suppose. Épinal mardi prochain, on rappelle en Coupe de France. Sakai, ça se passe très bien. Bounassar, vous avez remarqué, on n'en parle même pas, donc tout le monde est content de lui à droite. Tu sais, contre Épinal, c'est là que j'aurais tenté quand même des Rocca, des Camara. Mais ça va peut-être être le cas. Oui, mais alors tu mets pas Bedimo. Tu mets Bedimo quand on Quoi qu'il arrive, René a raison sur une chose, c'est que Garcia, je suis sûr qu'il va donner
à un moment donné quand même sa chance à Bedimo avant la fin du mercato d'hiver, parce qu'il y a des décisions à prendre et c'est maintenant les décisions qu'elles doivent se prendre. Donc si Bedimo a quelque chose à montrer, c'est maintenant. Et il va falloir qu'il le voit jouer pour soit là, soit contre Épinal. Et puis nos jeunes, s'ils ont quelque chose à montrer, je pense que contre Épinal, c'est l'équipe parfaite pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire les Camara, les Sarri, je sais pas moi, c'est Épinal, respect Épinal, mais quand même, pas les coller, tu vas pas me mettre une équipe type contre Épinal. Non, ce sera pas. Gustavo jouera pas, je peux t'annoncer qu'à -5 à Épinal, Gustavo jouera pas, Rami jouera pas, profite de cette espèce de ce match pour essayer ces jeunes que nous, les supporters, nous les voyons au moins. On fera le débat évidemment avant Épinal, ça sera lundi sur le plateau du Talk. Babou, tu le sais évidemment, qu'est-ce qu'il y a après la compo de l'OM? La compo de Caen. Eh oui. Donc et là, les joueurs importants, quels sont les joueurs à surveiller? Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe de Caen? J'ai l'impression qu'on les a joués il n'y a pas si longtemps, parce que je pense avoir dit Ferré et Rodelin qui sont au niveau technique, on va dire, la garantie de cette équipe, et puis Santini qui est un joueur, je pense, que tout le monde a appris à surveiller, même si c'est pas un joueur magique, mais c'est un joueur qui peut faire mal. Et leur recrue, Stavitsky. Aussi, eux, ils ont été actifs déjà sur le mercato. Qu'est-ce qu'il y a, René? C'est leur Bandao, Santini. Qu'est-ce qu'il y a, René? Qu'est-ce qu'il y a? Samba, c'était l'ancienne de l'OM. C'est ça, c'est Brice. C'est Brice Samba qui pourrait jouer, sauf si Vercoutre est un petit peu. Ce soir. Il y a un peu de clémence sur son carton rouge. Je parie qu'il y aura Vercoutre, qu'il y aura clémence ce soir. Bah oui, pour jouer contre l'OM, donc ils vont. Il a mérité son rouge. Bon, voilà, un match, ça suffit, ça casse pas trois pattes à un canard, ce qu'il a fait. Très bien. Tant pis pour Brice, mais on aura le plaisir à le croiser de toute façon sur ce match. Voilà, pour la compo de Caen, qui viendra donc peut-être pas avec son 5-4-1 qu'on avait vu au Vélodrome, assez désagréable, où ils avaient joué dans leur surface. C'est ça. Donc on aura peut-être quelque chose de plus agréable pour ce match, avec peut-être plus d'espace pour un Clinton NG. On verra ça. C'est donc vendredi 20h45, coup d'envoi évidemment au stade d'Ornano. Et on y sera évidemment pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Les questions-réponses, c'est tout de suite.